Quand c'est trop long, des fois, tu peux couper d'abord le bout, comme ça. Christelle enseigne les rudiments de la coupe des onglons à sa nouvelle collaboratrice, Agnès, qui préfère garder l'anonymat de peur que son ex-compagnon violent la retrouve. Toutes deux ont subi les coups de leur conjoint. Elles veulent aujourd'hui offrir un refuge dans leur ferme aux femmes victimes de violences et à leurs enfants. Ces femmes-là ne peuvent pas partir de chez elles parce qu'elles sont bloquées, parce qu'elles sont sous dépendance affective, sous dépendance financière. Elles sont pas beaucoup suivies par l'entourage, aidées non plus, parce que c'est pas si facile que ça de comprendre et d'aider une femme qui est victime de violences conjugales. Quand Christelle a rencontré Agnès sur un site pour les agricultrices, elle a très vite décidé de l'aider. Elle est allée la chercher avec ses enfants à 500 km du Loir-et-Cher. Depuis 3 mois, Agnès peut enfin souffler. La sécurité, le stress qui s'en va. On a l'impression qu'il y a un poids qui s'enlève des épaules, c'est incroyable. Les enfants qui font plus de cauchemars, qui font plus de pipi au lit. C'est une nouvelle vie. C'est la liberté. Pour accueillir d'autres femmes comme Agnès, il faut construire plusieurs maisons sur ce terrain près de la ferme, des maisons atypiques en terre. Un peu comme les maisons des hobbits. Vous savez, des maisons remplies de terre, d'herbe, quelque chose de très naturel qui se met très bien dans le paysage. Première étape, acheter 50 chèvres de plus pour vendre davantage de fromage, puis financer les maisons d'accueil pour les femmes victimes de violences. Christelle et Agnès ont ouvert une cagnotte sur le site Bluebees. Leur objectif, 25 000 € pour commencer à construire un havre de paix.